Non, c'est un petit peu dommage parce que ça nous fait finir un petit peu à la couenne et un petit peu sur la défensive, mais je crois que c'est des moments aussi qui comptent, qu'il faut savoir passer. Il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être qu'on ne les aurait pas franchis, et ce soir on est arrivé à trouver les ressources. Je suis content pour le petit Jonathan qu'il est marqué. Je crois qu'on a apporté de la fraîcheur, des garçons comme Jonas Martin. J'ai trouvé Emmanuel Herrera, bon, même s'il n'a pas tout réussi, beaucoup plus combatif qu'à l'accoutumée. Non, je pense que c'est une bonne soirée. Maintenant, je pense qu'il n'y a qu'une chose qui reste à faire, c'est à trouver des dates. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé encore. Hein. On va voir. Je dirais qu'il faut toujours respecter le football. Imaginons que ce soir on prenne un but à la dernière minute, il faut faire demi-heure de prolongation. Ce qu'on veut faire en bien, ça peut se transformer en mal, donc il faut toujours respecter le football. Et donc je crois que je l'ai dit à mes garçons, je leur ai dit que la coupe, quelle qu'elle soit, que ce soit de France ou de la Ligue, c'est des matchs secs, c'est la qualif qui compte avant toute chose, il n'y a rien d'autre. J'avais envie aussi, et j'avais peut-être pas donné autant de jeu à certains que ceux qu'ils auraient voulu. J'avais envie de voir comment ils pouvaient réagir, comment ils pouvaient se comporter. Je crois qu'ils m'ont donné la réponse ce soir. J'ai un groupe de 24, 25 joueurs. J'ai de jeunes garçons qui étaient sur le banc, comme le petit Di Stefano, comme le petit Alex, aide-moi, Cropanez. Voilà, de jeunes issus de notre centre de formation. Voilà, je crois que c'est ce qui est encourageant. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours de la surcharge, c'est toujours des matchs en plus, c'est toujours des sollicitations. On sortait pour la plupart des garçons qui avaient joué les 3 matchs, Rennes, Olympiakos et Nice. C'est quand même assez costaud. Il ne faut pas oublier qu'on jouait ce soir contre Bordeaux, on joue samedi contre Troyes. Et comme on nous a donné un petit peu de récupération, on joue 48 heures après à Olympiakos. Voilà, puis on se plaindra que les équipes françaises ne vont pas très loin en championnat, en Champions League. Voilà, donc oui, il faut essayer, mais je crois que c'est Francis qui l'a dit. Je l'ai écouté parler un petit peu. Il a dit qu'il allait jouer avec ses joueurs. Moi aussi, je joue avec les joueurs, c'est-à-dire que j'ai un groupe de 24 pros pour faire la saison. Et il n'y a pas de. C'est un petit peu minimisé et un petit peu les sous-estimer que de penser que ce sont des coiffeurs ou des remplaçants. Voilà, ce soir, ils m'ont donné à moi la réponse que j'attendais d'eux, c'est-à-dire de gagner un match, d'aller jusqu'à la couenne, de se mettre minable, de s'accrocher, de tenir un résultat jusqu'au bout, même si certains sont sortis fatigués. Voilà, je trouve que c'est la meilleure des réponses qu'ils puissent me donner plutôt que de parler et de réagir comme non. Bon, écoute, l'appétit vient en mangeant. C'est vrai qu'on avait perdu cette année, on avait pris la mauvaise habitude à la maison de ne pas prendre 2 points. Et bon, là, en l'occurrence, c'était la Coupe de la Ligue, c'était de se qualifier. C'est toujours bien, c'est toujours bien. Je crois que quand on a une dynamique, il faut surtout pas la lâcher. Je crois que c'est important. Ce soir, des garçons sont sortis lessivés, fatigués. Maintenant, il y a 3 jours pour récupérer, pour aller à Troyes. Voilà, je crois que c'est l'essentiel, c'est le plus important. Et c'est vrai que pas qu'on désespérait, mais on avait envie que ça revienne parce que c'était pas nous. Je me suis jamais affolé. J'ai toujours pensé que les choses reviendraient. Tu sais, dans le football, je crois que quand on joue, j'ai dit un mot qui a été très mal interprété encore une fois. Des fois on joue mal ou autre, c'est pas le reproche que je pouvais faire à mes joueurs depuis le début de saison. Manque de concentration, un petit peu de détermination par moment, mais le contenu des matchs était très cohérent par rapport au jeu, par rapport à tout ça.
Donc quand il y a ce contenu-là, on sait qu'à un moment ou un autre, ça va finir par payer. C'est quand il n'y a rien du tout qu'on peut s'inquiéter. Là, il y avait quelque chose, donc il n'y avait aucune raison que ça ne revienne pas. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va chanter victoire. On a gagné 2 matchs, on a gagné un match de championnat, un match de Coupe de la Ligue. Il faut continuer à travailler, à s'accrocher. Et voilà, les choses reviendront et puis on grignotera petit à petit. Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont rassuré ce soir ou agréablement surpris? Ouais, je pense que la jeunesse nous a apporté un petit peu de pétillant, même si dans la jeunesse on n'a pas l'expérience, ce qui est tout à fait logique, mais j'ai vu des garçons qui tentaient, qui ne se posaient pas de questions, qui essayaient de faire des choses. Après on réussit ou on ne réussit pas, mais l'important c'est de tenter. Après j'ai vu des garçons comme Romain au milieu, comme Joris, qui ont donné le maximum, qui à leur décharge n'avaient pas trop de temps de jeu non plus, donc le match a été long sur un terrain compliqué. Et puis défensivement, j'ai bien aimé sur un plan général. Bon, c'est on connaît, mais j'ai bien aimé ma charnière centrale. J'ai trouvé Abdé très conquérant, et puis Mathieu aussi, Mathieu Depagne, qui a fait une rentrée, je dirais vraiment très convaincante. Ouais, je l'ai fait attendre, patienter. Vous connaissez un petit peu ma façon de faire avec les jeunes, c'est d'essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et je crois que ce soir, il a répondu à ce que j'attendais de lui. Je crois que ça fait un élément supplémentaire pour continuer la saison. C'est bon? Merci. Il n'y a rien eu, donc j'ai vu un match de DH, surtout de notre côté, avec une équipe de DH pour nous. Voilà. Comment vous expliquez ça Ce manque d'envie, je sais pas. Franchement, moi j'aurais préféré qu'ils me disent on veut pas aller à Montpellier, j'aurais pas perdu ma journée. Voilà. C'est inexplicable. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est inexplicable, mais bon, c'est courant. Aujourd'hui, c'est courant de voir ce genre de choses. Vous espériez que les joueurs que vous avez alignés vous montrent quelque chose? Bah, évidemment, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. On n'a pas une occasion, et puis la seule occasion qu'on concède, on prend un but. C'est inadmissible. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est inadmissible. Inadmissible. C'est inexplicable et inadmissible. Allez, sur les 15 qu'on a fait, qui a fait plus de 5 ou 6 matchs. Donc, c'était pas une équipe, l'équipe de CFA que j'avais mis. C'était quand même des joueurs qui jouent pas régulièrement, à part 2 ou 3, mais qui jouent quand même un match sur 3, un match sur 2. Non, mais quelque part, je me dis, c'est bien que Montpellier soit passé, parce qu'ils ont quand même un peu plus de niaque que nous à Bordeaux. Nous, on est dans le confort. À Montpellier, ils vont aller un peu plus loin avec leur niaque, mais nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Le même discours que l'année dernière à Saint-Etienne, en fait. Oui, mais bon, l'année dernière, c'était l'année dernière. Depuis, il s'est passé un an où on a fait les efforts. On était peut-être à 120%. Et puis, on retombe dans le confort total, dans le tourisme total. Ben, ce que je viens de vous dire. Voilà. Non. Moi, je regrette. Il y avait 800 spectateurs payants. Je suis désolé pour eux. Enfin, ils ont gagné, ça va, mais pour le spectacle proposé, c'est inadmissible. Inadmissible ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais bon, c'est con. Non. Arrêtez avec la fatigue. Les mecs qui jouent tous les 4 jours, entre les matchs, on s'entraîne pas. Il faut arrêter avec la fatigue. Moi, Messi, il fait 70 matchs, il est toujours bon. Il y a des mecs qui font 70 matchs par saison. Et ils se plaignent jamais. Ils jouent tout le temps, ils veulent pas sortir. Et quand ils jouent, ils ont envie. C'est une question d'envie. C'est pas une question de physique. C'est une question d'envie.
Et il y en a qui sont dans le confort et on n'arrive pas à les sortir de ce confort. C'est ça le problème. En France, c'est ça. Il n'y a pas que dans mon équipe, il y a beaucoup d'entraîneurs qui parlent comme moi. Il n'y a pas moyen de les sortir de leur confort. Et automatiquement, ça fait ce que ça fait ce soir. Voilà. Donc ils pensent que parce qu'on n'a pas perdu pendant 16 matchs, que ça y est, c'est arrivé, il suffit de mettre les godasses pour que ça marche. Non, ça ne marche pas comme ça. Le football, il faut de l'envie. S'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne se bat pas, on ne court pas, on ne se bat pas pour le partenaire, on ne court pas pour le partenaire. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà, donc je vous dis, on a mangé notre pain blanc. Aujourd'hui, on va voir notre pain noir, combien de temps on va le manger. Parce que je vais demander une réaction, on va voir s'il y aura une réaction. Mais le problème, c'est qu'en France, il faut arrêter une série de victoires pour qu'on se remette en question. La Juve, ils ont 42 matchs où ils sont invaincus. Ils n'ont pas attendu 16 matchs pour se remettre en question. Ils ont toujours une remise en question qu'on n'arrive pas à faire. Voilà. C'est comme ça. Voilà, je vous ai tout dit. C'est bon ? Allez, bonne soirée.